Alors, donc on découvre tout, vous allez tout nous dire, tout, sur le pourcentage de matière grasse dans les produits laitiers. Exactement, parce qu'en fait, la réglementation sur l'étiquetage du gras dans les produits laitiers a changé depuis 2007. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça. Alors là, tu passais complètement à travers l'info. En fait, je me rends compte qu'on est souvent un petit peu perdu sur le pourcentage de matière grasse qu'on a dans un produit et sur, en fait, combien j'en ai mangé vraiment. Par exemple, si je vous dis dans une part de camembert, combien vous mangez vraiment de gras, vous pensez quoi? Vous voulez dire en grammes? En grammes, par exemple, ou en 4. pourcentage, mais... Moi, je dis 4. Vous dites quoi? On ne sait pas. Aucune idée. Et si je vous demande le pourcentage de matière grasse sur un camembert comme ça, il ressort quoi dans votre esprit? Moi, je dirais bien 60. Hein. Bien 60. Ouais. Comme quoi, c'est super compliqué. C'est totalement du pif. Alors, traditionnellement, on mémorise souvent là-dessus 45%. Mais c'est 45% de quoi? En fait, c'est 45% de gras sur l'extrait sec du camembert. C'est-à-dire, genre, on fait sécher son camembert, mais totalement. Voilà. Et ce qui va rester, ça Voilà. va faire 45% de matière Parce grasse. qu'avant 2007, en fait, on calculait le pourcentage de matière grasse sur l'extrait sec plutôt pour des raisons commerciales, pour la valeur marchande du produit. Question de l'animatrice, ça sert à quoi de se dire sur l'extrait sec? Parce que je veux dire, jamais on va faire sécher notre camembert pour le manger. Exactement, mais c'était pour des raisons commerciales, pour avoir, parce qu'on vend plus ou moins cher un produit en fonction du gras qu'il contenait. Mais celui qui vend des fromages frais par rapport à celui qui vend des fromages secs, eh ben, il n'a pas la même teneur en gras, il n'a pas la même quantité de gras dans le produit fini. Donc c'était vraiment pour des raisons commerciales à l'époque. Donc ça veut dire que, genre, imaginons sur un bout de Cantal, c'est un fromage sec. Oui. Et ben là, c'est plus gras qu'un fromage genre un camembert. Oui. Alors qu'on aurait l'impression que le camembert qui est moelleux, il serait plus crémeux, plus gras. Alors, à partir de 2007, on s'est dit, oui, mais il y a les marchands, mais il y a les consommateurs. Et le consommateur, quand il achète son truc, il a besoin de savoir combien il mange de gras vraiment. Donc, dans notre part de camembert, on en mange à peu près 7 grammes de gras. Ouais, si je coupe mon camembert en 8. De ce que j'avais dit. Si je coupe mon camembert en 8, parce qu'il est question de portion aussi derrière. Bien sûr. Parce que si je coupe celui-là en 8, forcément, j'en mangerai un petit peu plus. Parce qu'il est plus gros. Parce qu'il est plus gros. Alors, sur les produits laitiers du type fromage blanc. C'est parce qu'on le voyait moins à l'écran, c'est pour ça que j'ai précisé. Moi, le camembert, c'est le camembert rôti. Donc ah ouais, c'est x8 alors. C'est pour ça que je commence à m'inquiéter en fait. Alors, c'est un petit peu compliqué la notion de gras dans le produit laitier. En clair, il faut qu'on retienne entier, demi-écrémé ou complètement écrémé. Rouge ou bleu? Alors, non, rouge ou bleu, parce que là, j'ai du rouge, là, j'ai du bleu, là, il y a écrit 20%, là, il y a écrit 3%, pourtant, j'ai le même produit dedans. D'accord. Parce que là, j'ai du 20% sur extrait sec qui correspond à un 3% sur le produit fini. Vous êtes bien conscient que j'ai toujours rien compris. Alors, soyons clairs. Quand on est en magasin, sur une marque donnée, moi, mon conseil, ce serait toujours de prendre a priori le demi-écrémé. Ben, tout dépend de nos besoins, évidemment. Hein. Mais si on veut faire quelque chose de pas trop riche et de pas complètement light parce qu'on perd la vitamine, on va prendre celui du milieu. Et auparavant, sur des produits comme ça, on voyait du 0%, 20% ou 40%, qui se traduit aujourd'hui par un 0,3 ou 7% sur produit fini, c'est-à-dire sur le produit que je mange vraiment. Sauf qu'en rayon, du coup, je me retrouve avec un 3% lu comme ça, qui côtoie un 20%, je pourrais me dire je prends le 3% en pensant que je prends du plus light, alors qu'en fait je prends le même produit qu'avant. Mais le danger, ce serait de prendre le 7% en se disant que c'est plus light que le 20%, alors qu'en réalité le 7% est la version produit entier, qui correspondait aux 40% sur extrait. J'avais jamais réalisé ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Du coup, ça vaut pour tout, pour les. Alors là, on a parlé de fromage blanc, ça vaut pour le yaourt, lait, ça vaut pour le lait. Le fromage, effectivement. Est-ce qu'on peut se dire un truc, effectivement, si on veut essayer de manger un peu plus light, il vaut mieux prendre un fromage peut-être à pâte molle, comme on disait tout à l'heure, qu'un fromage à pâte dure. Alors oui et non. À même proportion. Oui et non, parce qu'il est vraiment question de quantité. Même portion, voilà. Et bien justement, les portions souvent d'un produit plus ferme ne sont pas les mêmes qu'un produit plus mou. Et finalement, les portions d'un comté ou d'un gruyère qui normalement tournent autour plutôt de 25 grammes sont complètement convenables et il ne faut pas discréditer la pâte dure sous prétexte que ce serait plus gras. Il faut plus jouer sur la façon de se servir et la taille de la portion. Très bien. Plus on a un produit gras, je dirais,
c'est pas gênant de le consommer, il faut juste en avoir conscience, consommer une portion un peu plus petite. Voilà, c'est comme on le dit toujours, il n'y a pas d'aliment interdit. Il faut juste manger de tout, un petit peu. Observez votre étiquetage, regardez aussi la liste d'ingrédients. Si vous avez rajouté crème dans le produit, ça doit vous donner aussi un indice sur la teneur en matière grasse. C'est le cas dans beaucoup de yaourts. Merci beaucoup en tout cas Virginie pour tous ces conseils. Vous pouvez retrouver le site de Virginie sur www.maigrir2000.com, n'est-ce pas? Et puis tout de suite, on passe à table avec Mathieu Toukas. Alors, qu'est-ce qu'on nous a concocté de bon du côté de Bakery & Co, cher Mathieu, cette semaine? Je suis parti sur un petit plat végétarien parce que suite à la dernière chronique d'il y a 2 semaines, on me dit chef, t'es mignon. Oui, je sais, mais tu n'es pas mal non plus. Rien à voir. Mais on me dit chef, t'es mignon avec manger moins de viande, manger moins de poisson. Mais du coup, qu'est-ce qu'on mange? Paye ta recette. Ok, je relève le défi. Donc du coup, légumes, on en a parlé aussi avec Virginie, légumineux, fruits, enfin d'avoir un assemblage un peu, d'avoir un équilibre. C'est quoi légumineux? Légumineux, c'est genre les lentilles, les pois cassés, voilà. Les légumes secs. Les légumes en fait. secs. Et du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des légumes secs, c'est ceux dont je me suis servi là pour la recette, qui se cuisinent un peu différemment. C'est-à-dire les lentilles, normalement, là je suis parti sur des lentilles corail et des lentilles jaunes. Oui, parce que les lentilles, c'est plus très sexy. Ah oui, mais les lentilles, normalement, ça se cuit dans de l'eau bouillante et tout, voilà. Alors que là, les lentilles corail et les lentilles jaunes, ça se cuit comme un risotto. Donc le mode de principe de cuisson d'un risotto, c'est de rajouter avec un bouillon, soit on le fait soi-même, soit on le prend tout fait végétal, et de cuire louche à la louche, ce qui permet de garder un petit côté croquant, croustillant aussi, et de maîtriser la cuisson. Ça dure à peu près un quart d'heure. Mais est-ce qu'il y a le même intérêt, je vous interromps une seconde, il y a le même intérêt à garder une laitille un peu croquante par rapport au riz? On sait que le riz, ça va être forcément pas digéré de la même manière, l'amidon est pas le même. C'est la même chose sur la lentille? C'est la même chose pour les légumineux, bien sûr. De ne pas surcuire aussi déjà au niveau de la nutrition, de ne pas avoir une déperdition des saveurs et des vertus dans l'eau. Et en plus, pour les néophytes, la maîtrise de la cuisson est beaucoup plus facile quand on mouille louche par louche, plutôt que d'avoir un volume d'eau qui est réduit, de se rendre compte que c'est de la purée et que ça fait n'importe quoi. C'est nul. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on mange? Alors du coup, là je suis parti sur un plat végétarien un peu à l'indienne, c'est-à-dire un curry de légumes et de lentilles au lait de coco, et je dirais Régie, la recette. Cette recette, c'est un petit... Ah, c'est beau. Regardez, donc, ce sont nos éléments les éléments, nous avons des lentilles jaunes, des lentilles et des lentilles corail, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et qui gardent ce côté croustillant. Un petit peu de chou-fleur, un peu de gingembre, de l'oignon rouge, de la carotte. Tout ça, on va faire revenir directement avec un peu d'huile d'olive, avec du curry. Ouais. On va faire rôtir un peu tout ça. On va ajouter un petit peu de tomate fraîche, même si ce n'est pas la saison, ou tomate en boîte, histoire de mouiller, de déglacer un peu. On va rajouter directement notre mélange de lentilles. Ouais. Mouillé avec un petit bouillon. Là, j'avais fait un bouillon de légumes maison, mais on peut prendre un bouillon végétal. Et après, on va déglacer ça avec un petit peu de lait de coco. L'ensemble de la cuisson dure un petit quart d'heure. Et pour avoir un plat complet, check by Virginie Charot, Maigrir 2000, nous rajoutons un petit pilaf. Non, mais c'est après, ça c'est après. Je vais en parler après, Alors, parce que là, avec légumineux et légumes et lait de coco, on a un ensemble qui est intéressant. Et en rajoutant un pilaf, enfin un basmati là, que j'avais cuit en pilaf, on a un plat qui est complet et qui n'a pas besoin de matière animale, qui n'a pas besoin ni de viande ni de poisson. Après, là, je suis parti. Mais attendez, moi j'ai encore une question. Oui, parce que moi, j'aurais pas pensé, par exemple, à mettre du riz, que je vois déjà comme une sorte de légume, avec de la lentille. Là, je me dis, on a des légumes secs. C'est cet accord-là qui permet d'avoir un plat complet sans apport de viande. Ah, mais j'y aurais pas pensé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui remplace plus la viande? C'est la lentille, finalement, Non, c'est l'accord des deux. C'est l'accord des deux. C'est le fait. Voilà, j'interviens un tout petit peu sur ce sujet-là. En fait, ce sont deux féculents. La lentille et le riz sont deux féculents, et c'est ça qui paraît surprenant de mettre. C'est comme si on mettait de la patate avec du pain, quoi. C'est bizarre. Sauf qu'il y a un tout petit peu de protéines végétales, avec un certain apport en acides aminés dans la lentille, et d'autres qui ne sont pas les mêmes, avec des acides aminés complémentaires dans la céréale. Alors ça pourrait être du pain aussi, avec l'esprit lentille, ou ça peut être le riz, etc. Ah, c'est beau, regardez, comme ils se complètent nos deux chroniqueurs, tel de la lentille et du riz, comme ça, qui vont se compléter avec une l'un l'autre. recette comme ça, là je suis parti sur des quantités, on ne les a pas notées, mais quand vous faites un plat comme ça, c'est bien d'en faire un peu
en quantité. Ouais. Parce que ça permet deux choses. Ça permet une fois de le manger en végétarien et la deuxième fois de rajouter un poisson blanc ou du poulet et d'avoir un deuxième plat. Et vu que c'est que du légume, vous le refroidissez, vous le gardez au frigo, vous avez 2-3 jours de conservation. Et alors, pour finir, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette sur dernière ce petit image feuilleté, qu'on avait vu, ce petit feuilleté, qui n'était pas une galette de roi, Virginie Charaud. C'était un petit feuilleté de viande. Parce que du coup, nous, en boutique, donc, je ne fais pas que des sandwichs, je fais aussi des feuilletés, des quiches, des choses comme ça. Bien sûr. Et du coup, là, je suis parti sur cette base un peu à l'indienne végétarienne, auquel j'ai rajouté un petit peu de bœuf haché. Et qu'on a mis dans une pâte feuilletée, donc après doré, rayé et doré. Et voilà, et ça fait un petit feuilleté de viande à l'indienne qu'on fait maintenant régulièrement en boutique. Alors, moi, je propose qu'on note cette recette. Est-ce que ça vous a plu, ceux qui ont aimé, lèvent la main? Oui, moi, lentilles. Tout le monde lève la main, c'est bon, tout le monde est convaincu. Vous cuisinez les lentilles, vous, Erwan, par exemple? Le lundi. Alors, c'est parfait. J'adore sa remarque parce que c'est complètement judicieux. J'incite souvent à manger des légumes secs. On me dit, mais je ne sais pas comment faire. Vendredi, c'est poisson. Lundi, c'est lentilles. Voilà. Excellent truc. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, pour cette recette. Bien sûr, on retrouve toutes vos créations chez Bakery & Co. C'est au 29 avenue de Gramont. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est fini cette deuxième partie d'émission. Merci, Nicole. Merci beaucoup, Erwan, d'être passé par chez nous. Merci à nos deux chroniqueurs fiers et zélés, n'est-ce pas? Après la pub, on va vider le plateau pour retrouver cette interview qu'on a enregistrée un peu avant les vacances avec notre groupe de la semaine. C'est Fou Mouge en acoustique. On saura tout sur leur prochain concert et sur leur actu. Ne bougez pas, on se retrouve pour la troisième partie.